Bonjour, je suis Gilbert Grenier, conseiller technologique du CIMA, et je vous propose de me suivre dans les allées du salon pour découvrir quelques nouveautés que j'ai trouvées très intéressantes et qui sont un petit peu différentes de ce que l'on voit habituellement. Nous sommes devant le tracteur à méthane de New Holland. L'idée d'utiliser du méthane dans un tracteur n'est pas neuve. L'idée ici, c'est de valoriser la production du méthane effectuée à la ferme pour remplacer le gasoil utilisé dans le moteur thermique du tracteur. Donc on est sur un circuit court de l'énergie, un circuit court qui permet à l'agriculteur de se dispenser d'une ressource qui est non renouvelable, qui est le pétrole, et de pouvoir valoriser ses déchets lui-même. Donc c'est une des solutions pour le futur de l'agriculture, c'est-à-dire l'usage de l'électricité sur les tracteurs en lieu et place du gazole. Donc ça peut passer par des batteries, ça peut passer par du méthane, ça peut aussi passer par de l'hydrogène. Il y a plusieurs techniques en concurrence. Le problème, c'est la réalisation technique de l'une ou l'autre. Les batteries posent des problèmes de coût, en particulier liés au lithium. L'hydrogène, un autre problème de coût lié aux platines pour les électrodes. Et le méthane, un problème parce que c'est très difficile de comprimer le méthane pour pouvoir avoir une journée complète d'autonomie. Alors nous voici devant une machine qui suscite beaucoup d'intérêt et beaucoup de curiosité. Donc ici, la particularité de cette machine, c'est sa taille, son gigantisme. Donc une machine qui fait près de 1200 chevaux, 12 mètres de largeur de coupe, et donc qui est faite pour faire des très gros chantiers, des très gros débits. Donc voilà une machine qui ne passe pas inaperçue, et donc beaucoup de gens s'arrêtent sur ce stand parce que c'est vraiment un des plus gros monstres du salon. Et donc voilà, on en profite. Voici aussi un matériel très original, peu utilisé en France sauf par des non-agriculteurs comme les sociétés d'autoroutes pour l'entretien des bordures d'autoroutes, mais très utilisé dans les pays où on a des pentes extrêmes comme en Autriche, en Suisse. Donc des tracteurs de pente qui permettent de faire les travaux agricoles dans des conditions qui sont relativement difficiles en toute sécurité pour l'opérateur. Nous voici devant un outil très original, donc un outil qui est plutôt fun, qui permet aux agriculteurs de se déplacer en tout confort à la fois dans leur pâture ou dans les champs. Donc c'est une trottinette électrique, quelque chose qui permet de se déplacer confortablement, relativement rapidement, et donc avec une motorisation électrique qui permet d'avoir une autonomie relativement large. Un autre outil du même constructeur qui est très original, c'est on va dire une sorte de quad, un quad électrique et un quad qui a de grosses capacités de franchissement. Là, on va combiner deux aspects, un aspect utilitaire, puis je crois aussi un aspect plaisir, puisque là on peut aller franchir des fossés, des obstacles et se faire plaisir en allant en même temps surveiller les cultures. Alors ici une machine qui me paraît intéressante, puisque sur la base d'un déchômeur classique à disque, avec des disques nouvelle génération très différents, on arrive à pouvoir détruire des couverts végétaux en lieu et place de l'utilisation du glyphosate. Donc là, on est vraiment dans une idée actuelle de remplacement du glyphosate avec des moyens mécaniques. Donc ici, c'est un disque spécial qui travaille que quelques centimètres du sol et qui va broyer la végétation de manière complètement mécanique. Donc ici, un exemple intéressant de motorisation électrique. Donc une génératrice pilotée par un petit moteur diesel, des batteries pour tenir l'autonomie, et donc un système où la motorisation, on voit ici, on a des moteurs électriques dans les roues, donc on se passe de l'hydraulique pour avoir plus de performance, moins de perte d'énergie, moins de pollution puisqu'on n'a plus de risque de rupture de flexible hydraulique, et donc un coût d'usage qui est beaucoup plus réduit et plus silencieux en termes d'usage. Ici, nous avons un drone, mais pas n'importe quel drone. On a eu beaucoup de drones qui étaient consacrés à l'analyse des couverts végétaux, à la surveillance, à des calculs d'indices de végétation. Et là, on voit apparaître des drones qui vont servir à faire de l'épandage de produits, par exemple de biocontrôle, des trichogrammes, également pour des couverts végétaux. L'idée ici, c'est de pouvoir épandre en toute sécurité quelques grammes à l'hectare d'un produit, et donc de façon très homogène, bien répartie, sans risque pour l'agriculteur et de façon efficace. Alors ce drone a des capacités qui sont très différentes des drones habituels. Donc c'est un drone qui peut emmener jusqu'à 25 kg de produits. Et donc selon le type de produit, trichogramme ou couvert végétal, les performances sont de l'ordre de 5 à 20 hectares à l'heure.
Et donc, on peut couvrir des grandes surfaces. Le drone est prévu pour balayer toute la surface et de revenir automatiquement à son point de départ. Ce rapide parcours est vraiment subjectif de ma part, mais vous avez certainement d'autres coups de cœur, donc n'hésitez pas à les partager avec nous et à nous les faire passer sur le site. Donc, merci à vous.